également, sa vie a été également un combat, parce qu'en 1993, elle a eu un accident de ski, malheureux, et qu'avec un mental, dirais-je, de princesse, un mental positif, voilà, de refus de baisser les bras, d'une envie de vie, et également sa spiritualité personnelle, dans la vie et dans la croyance, que finalement nul ne connaît son destin, et que finalement il faut aller à ce destin qu'on ne connaît pas. Et c'est valable pour nous les musulmans, ou bien pour eux les protestants. Cette philosophie, il faut y aller dedans. Donc chaque personne ne connaît son destin. Et tout le monde se plaint de son destin, alors que c'est une erreur. Seul Allah, Dieu, sait ce destin. Donc il faut toujours positiver, aller de l'avant, et aller avec force de l'avant, et maîtriser le conscient et le subconscient, voilà, pour positiver et tirer profit dans les deux axes, conscient-subconscient. Parce que, comme pour le cas du docteur Hammer, qui était un médecin allemand très connu, et qui avait perdu son fils unique par un accident de chasse par un prince italien, par inadvertance. Il a subi 19 interventions, amputation de son membre inférieur, puis décès. 4 mois après, Dr Hammer présente un cancer des testicules et son épouse cancer de l'ovaire, en même temps, la même semaine à peu près. Et là, au lieu de se dire qu'il a de la poisse, la malchance, le mauvais œil, un mauvais destin, il s'est dit non. Il y a eu événement malheureux, il y a eu maladie. Donc, si stress entraîne maladie, mental positif peut entraîner guérison. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré le prince italien qui a provoqué cet accident. Ils étaient en jugement. Il lui a pardonné carrément. Il a accepté le décès de son fils. Et durant son hospitalisation, il a fait plus de 6000, disons, il a préparé un questionnaire. Tout le monde qui venait à l'hôpital remplissait ce questionnaire. Voilà, il n'a pas perdu son temps. Au lieu de se dire il est malade, non. Il est allé vers cette théorie. Stress majeur, maladie. Alors, il a retrouvé chez toutes les personnes, 6000 quand même, que dans 100% des cas, il y a eu un stress majeur. Ce n'est pas évident de le retrouver. Il faut faire un travail de fond pour le retrouver. L'assumer, l'accepter, trouver la solution. Ça peut être pardonner, ça peut être acheter des tasses à café de mauvaise qualité qu'on peut casser. Ça va de la simple rejet, refus, mais il faut une réponse aux situations, disons, un petit peu conflictuelles, sociales. Et j'aimerais bien vous donner ma petite expérience d'une semaine au Japon. Les gens de 71 ans s'inscrivent tous à l'université. Voilà, parce qu'à 71 ans, ils doivent rencontrer les 17 ans. Ils vont à l'université, c'est pratiquement moitié-moitié, un tiers, deux tiers. Et bon, il était professeur en médecine. À 71 ans, il s'inscrit à l'université, c'est pour faire littérature, philosophie, musique. Et là, il va apporter la sagesse, l'expérience, le patrimoine culturel nippon à la nouvelle génération. Et la nouvelle génération va lui apprendre à utiliser Facebook, à connaître les nouveaux chanteurs, la nouvelle mode. Et donc, finalement, dans cette philosophie, il n'y a pas cet esprit pantouflard, bon, où c'est bon, on prend la robe de chambre, la télécommande et on suit le championnat espagnol sans arrêt. Non, ça, c'est pas une solution. Il faut aller de l'avant. Et j'ai pu même dîner avec Daniela Pantasi à Tokyo, dans un restaurant avec un brevet, où il y a une rivière artificielle pour servir le plateau. Et ce restaurant a été créé, breveté, géré, et elle cuisine elle-même par une dame de 85 ans. Donc elle a lancé une nouvelle carrière pour elle. Donc c'est dans cet esprit d'élan, cet esprit positif, et nous dans notre religion, on doit être plus proche de cet esprit, puisqu'on ne connaît pas la date de notre décès. Donc pourquoi dire à un certain âge, par exemple retraite ou maladie, que c'est bon, même après un âge ou là, alors que c'est contraire même à notre foi. C'est que à tout âge, et pour citer le doyen des médecins du Japon,
qui est l'ami du professeur Atsuyo Nageshawa qu'on a reçu 3 fois, il a 104 ans. Lui, bon, il a la passion de la médecine, donc il n'a pas voulu s'inscrire à une autre branche. Et il ouvre son cabinet médical le matin, il le referme en mi-journée et il le réouvre l'après-midi. Parce qu'il ne va pas à son cabinet médical à 104 ans pour la forme. Il y va pour travailler. Donc c'est tout un esprit, c'est toute une projection vers l'avenir que ce serait intéressant de connaître. Parce que, comme elle l'a si bien dit, un patient, ce n'est pas un numéro de dossier. On ne traite pas une radio. On ne traite pas un scanner, on ne traite pas un bilan, on traite un patient avec une histoire, un vécu, des défis, des espérances, des souffrances, et tous ces éléments influencent sur l'immunologie, sur la biologie, sur l'organique, et finalement, autant que le stress peut apporter, disons, malheur et désastre, un mental positif, un mental de fer, un mental gagnant peut apporter l'effet positif escompté. Je donne toujours à mes patients l'exemple que si on écoute une voiture faire un crash, moi médecin et lui patient, on va faire une hypoglycémie avec sueur. Je lui dis oui ou non? Il me dit oui. Mais je lui dis mais qu'est-ce qui dit que ce crash c'est vraiment une voiture avec accident ou pas, ou c'est pas le voisin, un film d'action en HD? Mais pourtant, on va faire une hypoglycémie. Ce n'est que le sang. Donc, ce n'est que le mental. Ce n'est que l'imaginaire. Et donc, finalement, on a cette hypoglycémie. Donc, la biologie peut être modifiée que par un simple son. Alors, que dire du visuel? Que dire de ce qu'on a écouté? De ce qu'on a retenu? Et tout ce qui va avec toute la panoplie, blessures, disons, dénigrement, refus. Et là, finalement, le conflit psycho-émotionnel peut avoir un retentissement sur le biologique, sur l'organique. Et là, toujours dans la nutrition, on cherche ce complément où le psycho-émotionnel, on lui donne une importance importante, avec la nutrition, avec l'orthomoléculaire, parce que finalement c'est un tout. Hein. Et avec, comme dirais-je également, on a déjà fait une alpha-relaxation, donc l'alpha-relaxation des 5 sens, donc l'ouïe, le goût, le toucher, et là c'est des méthodes pour faire le vide, et comment dire, c'est-à-dire pour repartir de nouveau. Et à chaque instant, à chaque seconde, on peut faire un nouveau départ. D'accord? Donc, c'est toute une question de mental, c'est toute une question de projection et d'objectif. Si notre objectif est la maladie, pour avoir la sympathie, la pitié, l'entourage familial, ben, on ne subit que ce qu'on craint. Et si on désire autre chose, plus positif, eh ben, on obtient ce dont on y croit fermement. Et je vous remercie.